Bonjour, c'est Mathieu de la chaîne Rando Gueuleton. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui du coup pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans le village de Boudes, donc un village qui n'est pas très lundi soir au sud de Clermont-Ferrand. Donc c'est un village qui est principalement connu pour ses vins, ses vignobles. Ici on fait beaucoup de vins rouges, de vins blancs. C'est un village qui a pas mal de charme, un petit village du coin. Et si je vous ai amené ici, c'est pas uniquement pour ses vignobles et pour parler de vin, c'est aussi parce que juste à côté on a un endroit qui s'appelle la Vallée des Saints. Un endroit magnifique dont le paysage détonne un petit peu avec le paysage habituel auvergnat, on va dire. Donc je vais vous montrer ça rapidement. On va déjà faire un petit tour dans le village. Et là on est sur un village, je parle pas fort, en fait j'ai pas envie de parler fort parce que c'est très calme, donc c'est agréable. Pas besoin de parler fort pour s'entendre. Et c'est très beau, je vais déjà vous montrer les petites rues de ce village qui ont un peu de charme je trouve. Alors c'est vrai que j'aime bien faire des beaux plans. L'inconvénient dans ces coins un petit peu pluvieux, c'est qu'il faut être habitué à se baisser dès qu'on est un petit peu grand. Bon, au sujet de cette randonnée, c'est une rando qui est censée durer à peu près 2 heures, peut-être un petit peu moins. Après, je vais sûrement mettre un peu plus de temps, parce que moi j'aime bien prendre mon temps en randonnée, prendre le temps de regarder. Je suis toujours pas parti de Boudes encore. Déjà, je visite, je fais que regarder, m'arrêter partout, filmer des petites choses. Et puis on a bien sûr le gueuleton qui va prendre un petit peu de temps aussi. Donc voilà, je suis parti pour une petite après-midi tranquille, je pense. Et comme à mon habitude, j'avance un petit peu au feeling, c'est-à-dire que je suis un marquage. Je pense que c'est le bon, sinon on verra où il m'emmène. De toute façon, je suis pas pressé comme d'habitude, on profite. Hein. Bon bah il suffisait que je parle de me perdre pour que ce soit fait. À peine commencé, j'ai déjà pris le mauvais chemin. Mais bon ça va, je suis pas parti loin parce que ça me semblait bizarre que je passe par ici, donc on reprend la bonne route. Bon, je suis pas le seul à me perdre déjà, ça me rassure. Mais cette fois-ci je suis reparti sur la bonne voie. Ça grimpe un petit peu plus. Bon, je vous cache pas que ça m'arrange de commencer à faire une rando un peu plus simple, parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, au moins un an. Et je le sens. Je pense que vous l'entendez dans ma façon de respirer. L'avantage en m'arrêtant là, c'est qu'on a une belle vue derrière sur le paysage. Donc on va prendre ça comme excuse. De toute façon, je suis obligé d'avancer parce que il n'y a que des retraités qui font cette rando, j'ai l'impression. Et ça me ferait chier qu'ils me dépassent tous. Donc on est reparti. Bon, cette fois j'ai bien quitté Boudes. Et on est plutôt au milieu des vignes qu'au milieu de la ville là. C'est très joli ici. Et effectivement il y a un peu de monde aujourd'hui qui a fait cette rando, mais je pense qu'il y a toujours du monde en fait. Mais bon, les gens sont sympas. J'ai rien à dire de plus en fait, je sais pas ce que je raconte. On est en plein mois d'octobre et franchement je suis bien en short, en t-shirt. C'est fou, c'est agréable pour la promenade, mais c'est fou qu'il fasse encore aussi bon. Je croise beaucoup de personnes plus âgées, des enfants, des familles. Donc franchement, randonnée à faire si vous êtes dans le coin. Normalement, on ne devrait plus tarder à atteindre le premier point d'intérêt, on va dire. Ce qu'on appelle les cheminées des fées. Vous allez voir, j'ai jamais vu encore de mes yeux. Mais normalement, c'est très joli. Et comme toujours, un peu de répit, on profite. Dès qu'il y a un peu de descente comme ça, je fais gaffe où je pose les pieds quand même parce que je suis pas le plus doué. Mais ça fait du bien après les côtes. Bon, par contre, si je me rappelle bien du parcours, c'est un aller-retour. Donc il faut que je profite de la descente parce que tout ce que je descends, je vais le remonter. Bon, on est plusieurs à se faire la même réflexion, effectivement. Profitons de la descente parce que ça va pas durer. Et encore, je vais essayer de pas tomber. Ça a l'air assez dur là. Hop.
Les derniers qui étaient là viennent de partir. Donc voilà, les cheminées des fées. A priori ce serait dû à l'érosion, mais alors il y a des années parce que c'est la fonte des glaciers qui aurait causé ça. C'est bon, vous avez vu les images de toute façon, hein. C'est super beau et j'ai de la chance, il fait justement super beau pour profiter de ce paysage. Et surtout un truc qui est appréciable, c'est le silence. Franchement, il n'y a rien besoin de dire, on est bien. Bon, je vous cache pas que là j'aurais été bien pour un petit casse-croûte. Après c'est encore un petit peu tôt, on a encore quelque chose à voir normalement. Donc on va avancer un petit peu, je vais essayer de trouver un endroit sympa. D'autant que je ne vous l'ai pas montré, est-ce que vous allez réussir à le voir? Voilà, j'ai quand même une petite bouteille que je voudrais pas abîmer dans la chute. Donc je vais faire attention de filmer sur la remontée. J'ai de quoi manger aussi comme d'habitude, donc je vais pas tarder à trouver un petit coin sympa et puis on va se poser ensemble. Allez, la petite cote pour finir et pour mériter l'apéro, pour finir cette étape je veux dire, parce qu'il en reste encore un peu à faire. C'est assez marrant les paysages parce que ça fait un mix parfait entre l'Auvergne, enfin la France même, et les États-Unis, vous allez voir ce que je veux dire. Ces roches rouges, ça me fait penser à un mélange entre le Nevada et le Puy-de-Dôme. C'est joli, hein, c'est marrant. C'est assez fou de se dire qu'on a des petites merveilles comme ça là, qui sont jamais loin de chez nous. Parce que là je suis pas loin, je suis à une demi-heure de chez moi. Et en fait, je vois des endroits magnifiques que j'avais jamais visités jusqu'à présent. Si vous aussi vous êtes content de la reprise de ces vidéos là, de cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime pour me soutenir, ça me fera plaisir. Maintenant moi je vais me mettre à la recherche d'un endroit où casser la croûte parce que je commence à avoir un petit creux. Et puis je voudrais pas que le vin se réchauffe non plus, ce serait dommage. Le souci entre guillemets c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc je vais peut-être pas m'installer au milieu d'une famille pour ouvrir la bouteille de vin tout seul, ça ferait un peu triste peut-être. Donc je vais chercher un endroit un petit peu tranquille où il y a un petit peu moins de monde. Bon, ça y est, j'ai trouvé un endroit où me poser. Là je devrais pas être trop mal. En plus il y a plein de petites bûches, je vais vous montrer. Là il y a des gens qui se sont fait un petit camp, en fait je vais vous montrer carrément comment c'est fait, vous allez voir. Je vais être pas mal pour manger. Voilà, donc des gens se sont fait un petit camp ici. Moi ça me va. Je vais me poser ici et je vais en profiter sans effort. Bon, on va commencer tout de suite avec le premier round. On va commencer par ouvrir cette petite bouteille. Donc initialement je voulais prendre un vin de Boud, ça aurait été l'idéal. Pas de bol, je suis venu un dimanche, tout était fermé. Donc j'ai pris une autre bouteille que j'avais, donc une bouteille qui est un peu du secteur de Roanne, mais qui devrait être aussi un très bon vin. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Alors je vais essayer de ne pas abîmer le bouchon. Ce serait dommage parce que si je pète le bouchon, je pourrais plus la fermer, je serais obligé de la terminer. Et là, le reste de la randonnée risque d'être compliqué, peut-être rigolo, mais très compliqué pour moi. Hop là. Allez, plus qu'à servir. Et ben à la vôtre. Ça passe bien et ça fait du bien. Bon, j'ai bu un petit peu d'eau aussi, ça je voulais pas montrer. Ça m'arrive aussi de boire de l'eau de temps en temps. Ah, des enfants viennent voir la cabane, et ben ils vont voir la cabane et l'habitant. Bonjour. Bon alors franchement les gars, si ça c'est pas la belle vie, je sais pas ce que c'est. Franchement j'aurais toujours dû faire des randonnées comme ça. Je suis bien installé, j'ai pas envie de repartir. Je crois que j'ai bien prendre le temps de faire mon casse-croûte. J'ai même le lit si je veux faire une sieste. Bon peut-être pas très confortable. Et puis après je repartirai. Alors pour déguster, j'ai pris quoi en plus du vin? J'ai des rillettes de canard et un petit saucisson qui vient de Corrèze. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour un bon petit goûter. Équilibré toujours. Hein. Première bouchée.
Pas toujours besoin de parler des fois. Se taire, ça fait du bien aussi. Bonjour. Merci. C'est vous qui avez fait ça? Ah non, j'habite pas ici. Non, mais peut-être que pour la soirée. Non, non. Et bien la saucisse sèche, elle est excellente, comme j'adore. Bien sèche, un peu forte là. C'est parfait. On va pouvoir attaquer les rillettes. Bon, les rillettes de canard, c'est comme le vin. On va essayer de pas tout finir. Hop. Parce que là, alors je serai pas bourré, mais je vais rouler pour la, pour la fin de la randonnée. Elle a une belle tête en tout cas. Purée. Allez, on va se faire une grande tartine. Tant qu'à faire, on va pas faire les choses à moitié. Bon appétit. Alors là où je suis très bien, bien installé. Le seul truc, c'est que depuis tout à l'heure j'entends un bourdonnement. Et en fait je viens de voir que juste au-dessus, alors je suis pas expert, hein. Je sais pas si c'est des abeilles, des guêpes ou quelque chose, mais il y a un petit nid pas loin. Donc je vais pas tarder de traîner à manger avant que, avec ma chance, il me tombe dessus sur le coin du nez. Et puis on va reprendre la randonnée bientôt. Alors après, petit conseil malin pour le vin, plus vous en buvez, moins le sac sera lourd ensuite à porter. Ah, je vois une des guêpes. Elle vient me dire que les autres arrivent, je pense, donc je vais pas tarder à bouger. Bon, et bah j'ai bien mangé, ça y est, le sac est remis sur les épaules. Bon, je pense qu'on a vu le principal, le plus beau. Maintenant, je vais rentrer tranquillement jusqu'à la voiture. Je vous cache pas, j'ai aucune idée du temps qui me reste parce que je sais plus à quelle heure je suis parti, je sais pas quelle heure il est. Donc on va voir. Vous serez heureux d'apprendre qu'en fait je suis à peine à la moitié. J'ai tellement pris mon temps. Je suis à peine à la moitié, je viens de regarder. Je suis pas encore arrivé au prochain village et une fois que j'y serai, il me restera à peu près autant à faire. Alors je suis pas persuadé que ce soit aussi beau par contre pour la suite. Donc comme je disais tout à l'heure, si jamais ça vaut le coup, je vous montrerai. Et puis sinon, je couperai. Je vous disais à l'instant que je pensais avoir tout vu. Et bah non, en fait. J'ai sous les yeux une petite source, du coup, source naturelle. Une source donc qui date en fait de l'époque romaine, qui avait été recouverte, d'après ce que je viens de lire. Hein. Je ne suis pas très cultivé non plus à ce point-là. D'après ce que je viens de lire, qui avait été recouverte après un glissement de terrain. Et donc la vasque en fait ici, qui est toujours là, est d'époque. Voilà, c'est assez fou. Alors c'est pas indiqué si l'eau est potable, donc je vais pas y remplir ma bouteille. On va pas tenter l'aventure. Bon, en tout cas j'irai pas me baigner, c'est pas une source chaude. L'eau est pas très chaude. Et pour l'anecdote de ce que j'ai lu, au fond de cette source ils ont trouvé un trésor qui date de l'époque romaine. Donc 67 pièces de l'époque romaine. C'est assez fou. Bon, je suis pas allé vérifier s'ils en avaient oublié une au fond. Ça m'aurait fait plaisir de trouver la dernière, mais je pense qu'ils ont bien fouillé. Cette fois-ci, je pense pouvoir dire que c'est terminé ou presque. A priori, c'est une grande ligne droite en fait, ce qui me reste pour terminer le circuit. Une grande ligne droite qui va recouper le chemin que j'ai déjà fait tout à l'heure. On va repasser au travers. Et puis on va rentrer tranquillement jusqu'à Boud, du coup. Voilà. Petite vue sur les moutons. Je sais pas si vous les voyez. Si, je pense que oui. Et puis on va se rentrer tranquillement. Et ben voilà, la boucle est faite. Tout à l'heure on est parti par là-bas. Et là moi je viens d'ici. On a fait une belle boucle. Et on rentre sur Boud. Et j'ai regardé du coup. Donc pour une rando qui doit durer environ 2 heures, et ben j'ai déjà mis 2h30 en prenant le temps comme d'habitude.
Maintenant ça va se finir tranquillement, je rentre sur la voiture. Et puis je vous retrouve là-bas pour terminer la vidéo. Et ben voilà, me voilà rentré à Boud. Donc je suis rentré quasiment au parking. Donc la randonnée va se terminer. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à laisser un commentaire. Je réponds à quasiment tous les commentaires. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. À bientôt pour la prochaine vidéo.